Bonjour et bienvenue dans la visite virtuelle de ce Ford S-Max de 2013. Donc c'est un véhicule qui a un moteur donc de 2 litres TDI qui développe 140 chevaux. Donc hop, on va tout de suite passer à la partie qui peut vous intéresser le plus. Donc la porte, l'intérieur full cuir, c'est une finition titanium, hein. Toit panoramique. Voilà le compteur avec le volant. On a le GPS, boîte 6 vitesses. Il y a énormément de rangements sur ce véhicule. C'est un véhicule familial. Alors on va vous montrer également la partie arrière. Donc voilà. Hop, nous avons en plus des sièges qui sont montés sur des rails. Comme ça on peut les avancer ou les reculer quand on est en cette place. Et regardez, j'ai ouvert exprès un siège à l'arrière pour vous montrer. Donc quand vous êtes en cette place, voilà la partie coffre. Et quand vous êtes en 5 places, donc vous voyez, soit en 5, soit en 7 places. Donc c'est vraiment pas négligeable. Hop, voilà. On fait le tour du véhicule. Et puis on va le faire une seconde fois pour tout ce qui est imperfection. Comme ça, vous allez pouvoir voir le véhicule avec tous ses défauts. Et on va même venir par exemple zoomer, vous voyez, quelques petites rayures. Alors hop, on accentue beaucoup hein, sur les défauts pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Les petites rayures hop, ici, voilà. Bon, après quand on recule, on s'en rend pas forcément compte, on le voit pas forcément. Au niveau du pare-choc arrière, hop, hop, pareil, on a une rayure sous le feu arrière droit, hop, pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, pareil, des petites rayures ici, des petites marques avec un tout petit enfoncement ici, mais toujours pareil, ce n'est pas excessif. Les petites rayures au niveau du pare-choc, du rétroviseur, pardon, excusez-moi. Hop, le pare-choc avant. Voilà, le pare-choc avant. Hop, le voilà. Voilà dans quel état il est. Après, hop. Sur le noir, on voit beaucoup les défauts, hein. C'est comme ça. Mais ça reste un véhicule de 2013 qui est relativement propre, si on peut se permettre de juger. Et bah écoutez, on va aller faire l'essai de ce véhicule. Alors comme je vous ai dit précédemment, on va maintenant passer à l'essai du véhicule. Donc véhicule avec une clé main libre qu'on va pouvoir poser d'ailleurs, frein à main manuel, et c'est parti. On va démarrer si le motard nous laisse passer, bien évidemment. C'est bon. Alors, sur ce véhicule de 2013, c'est un 2 litres diesel. C'est un véhicule qui développe 140 chevaux. De nombreuses finitions sur ce véhicule. Le GPS, la boîte 6 vitesses, toutes les vitres électriques, la fermeture centralisée, les rétros électriques. On a un toit panoramique. Le seul défaut de l'intérieur de ce véhicule, c'est que ce rideau ne fonctionne pas. En fait, il n'y a pas de rideau. Voilà, tout simplement, c'est plus simple. Il y avait un rideau mais qui a été coupé, donc du coup, il y a juste cette barre là, donc il n'y a pas de rideau. Ce n'est pas un toit ouvrant, ça reste un toit panoramique, et c'est le défaut de l'intérieur de ce véhicule. Voilà, tout simplement. Après, pour vous en dire plus sur cet essai routier, alors ce qu'on essaye nous, c'est, vous voyez, là par exemple, je conduis, j'enlève les mains, je regarde si le véhicule circule de manière droite. Donc là, bien évidemment, on a un véhicule qui n'a pas de problème de parallélisme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ce rond-point pour pouvoir mettre le véhicule en contrainte et pouvoir détecter ou entendre des bruits au niveau de la direction. Voilà, on n'a pas de bruit.
Pareil, donc quand on essaye un véhicule, hein, on essaye toujours un petit peu l'accélération, on essaye le freinage, donc là je vais accélérer un petit peu, allez, on en 2, 3, 4, on pousse un peu, hop, et là je viens freiner. Pas de bruit de freinage, j'ai même retiré les mains du volant, et même pendant le freinage, le véhicule freine droit, et le volant ne bouge pas, donc ça c'est pareil, c'est important. Au niveau du passage de vitesse, donc c'est assez souple, hein. On pourrait vite confondre avec une boîte Golf 6, Golf 7. Vous voyez, les vitesses passent très simplement. Là-dessus, il n'y a aucun souci, hein. Donc, vous voyez, donc là, même sur le rond-point, je vais mettre des petits à-coups pour voir si je ressens quelque chose. Je ne ressens rien du tout. Mais écoutez, entre la visite virtuelle, cette partie de démonstration filmée également du véhicule, je pense que vous avez pu voir la plupart des choses. Et si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à revenir vers nous, qu'on puisse vous donner le maximum de détails. Voilà, à très bientôt. Au revoir et merci d'avoir vu cette visite.